Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de ça, un Nerf. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas déballé de Nerf sur la chaîne. Et comme vous savez, j'aime les Lego, je suis geek et j'aime les Nerfs. Et du coup, le Père Noël, il a pensé à vous et il a pensé à moi. Et s'est dit, ça manque de Nerfs sur la chaîne, ça fait longtemps que la déballe n'en a pas déballé. Et c'est l'occasion. Donc le Père Noël m'a apporté ce joli Nerf. Et ce joli Nerf a beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle gamme de Nerf. C'est les Nerf Ultra. Les nouvelles Nerf Ultra qui ont des nouvelles fléchettes qui sont censées aller beaucoup plus loin que les Nerf classiques. Donc les Nerf classiques, on sait que quand on atteint 5-10 mètres, on est content. Que la précision, alors ça dépend de la technologie de fléchette, est plus ou moins aléatoire, ça n'empêche pas de s'éclater, hein. On s'éclate comme des petits fous avec nos enfants, même les adultes, et on a le droit de s'éclater avec. Il y a bien sûr la gamme Rival dont j'ai déjà déballé des produits, qui est vachement intéressante, qui est plus pour les adolescents, qui a des portées beaucoup plus importantes, mais qui également, avec des portées plus importantes, aussi une puissance accrue qui n'est pas à mettre entre toutes les mains et qui a aussi l'avantage d'avoir une précision également plus importante. Donc Nerf sans doute dit, il y a moyen d'avoir une gamme classique de fléchettes où on peut augmenter la portée et la précision tout en gardant ça pour des jeunes enfants, enfin plus ou moins des jeunes enfants. Donc ils ont créé la gamme Ultra, les Nerf Ultra, et ce Dorado, voilà, en est l'un des modèles. Alors c'est une gamme qui est assez jeune, qui est en train de se développer, et forcément je me suis intéressé à ça. C'est une gamme qui a l'air d'être un peu plus adulte, mais pas complètement adulte comme les... adultes, ados comme les Rival. Voir ce que ça donne. D'ailleurs, on peut voir cette plus ou moins transition de Nerf, cette réflexion de Nerf, puisqu'on voit ici 8 et plus, puisque c'est pour les 8 ans et plus, alors que les Rival, c'est pour les 14 ans et plus, il me semble, et que les Nerf classiques, c'est pour les 7 ans et plus. Donc c'est pratiquement les avantages des Rival et des Nerf classiques, sans en avoir les inconvénients. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et d'ailleurs, on peut voir ici la nouvelle fléchette qui peut atteindre une portée de 36 mètres. Alors 36 mètres, pour avoir 36 mètres, à moins d'être dans l'espace, dans le vide intersidéral, où on pourrait même obtenir beaucoup plus. Si vous êtes dehors avec du vent, etc., ça va être un peu plus difficile. Ça va être sans doute avec un Nerf en tirant en mode cloche. Mais bon, ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette fléchette, cette nouvelle gamme de fléchettes, de gamme de Nerf, elle est un plus gros diamètre. Elle n'a pas l'air plus longue. Alors moi je découvre complètement, j'ai à pas regarder des vidéos, etc. sur cette gamme-là. J'en ai jamais déballé, donc ça va être une première également avec vous. Mais elle a l'air de plus gros diamètre, et surtout elle a des petites ailettes aérodynamiques qui permettent d'avoir une meilleure précision. En tout cas, c'est ce que promet Nerf. C'est tout doré, donc c'est plutôt sympatoche, hein, ça fait un peu plus adulte. Voilà, sur le côté, on retrouve le Nerf en question. Alors c'est un Nerf, alors vous savez, moi j'aime beaucoup les Nerfs qui sont des Nerfs mécaniques, type pompe, etc. Et je suis moins fan des Nerfs électriques. Si je voulais avoir une sorte de fusil d'assaut en gamme ultra, pour le moment, il n'y a pas beaucoup, à part peut-être aux États-Unis. Il n'y a pas en France, en tout cas, de Nerf mécanique. Donc, c'est un Nerf électrique. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est un Nerf électrique un coup, c'est-à-dire on tire une fois, ça va lancer la gâchette, ça va lancer la fléchette, pardon, etc. Et c'est un Nerf en plus un peu à barillet. Là, vous avez ici, d'ailleurs, le logo, hein, ici, tir motorisé, donc ça veut dire que c'est un Nerf électrique, et avec un logo également de barillet, parce que le barillet, il est là. Voilà, donc on peut charger les fléchettes à l'arrière. Il n'y a pas de chargeur en fait, tout simplement. Ce qui est un peu dommage, moi j'aime bien quand il y a un côté chargeur, ça fait un petit côté vrai, un petit côté sympatoche. L'avantage c'est qu'en Nerf War, quand vous enlevez le chargeur, vous remettez, etc.,
ça peut être un inconvénient, ça prend du temps, alors que là, si vous remettez la flèche directement derrière, c'est beaucoup plus rapide et vous êtes toujours plus ou moins chargé. Certains me diront, et ils auront raison, si on a plusieurs chargeurs, il suffit d'enlever le chargeur, de mettre un autre, et là on est bon. C'est pas faux. À voir. On peut mettre également les fléchettes ici, sur ce rack-là, et j'imagine que tout ce qui est rack ici, c'est du standard Nerf. En tout cas, il fait très, sur la boîte, on va voir en vrai, il fait très adulte. Il fait très, un peu arme de guerre. On a 12 flèches incluses. Voilà, les 12 nouvelles fléchettes. Je suis pas sûr qu'on puisse en mettre 12 dedans dans le chargeur. Ça se trouve, c'est des fléchettes supplémentaires, ce qui serait plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, passe en mode ultra avec Nerf. Donc, bon, avec tout un tas de Lego, très marketing. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a énormément d'inscriptions, mais parce qu'il y en a dans toutes les langues. Il y a pratiquement toutes les langues du monde. Ah oui, donc on peut mettre, c'est un barillet rotatif de 6 fléchettes, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça veut dire qu'on en a 12, donc 2 fois 6, ce qui veut dire aussi que forcément, les 6 autres, on les stocke ici. Voilà. D'ailleurs, rangement 6 fléchettes. Donc on n'a pas besoin de les mettre dans ses poches. Motorisé avec la gâchette de lancement du moteur électrique ici. Voilà. Son canon a l'air vraiment badass. Elle a vraiment stylé, un peu en team triangulaire, façon gros sniper de 50 mm. Voilà. Bon, ben, on va pas attendre 150 ans, hein. On va l'ouvrir. Alors, ouvrir un Nerf, c'est toujours un peu compliqué, tellement les boîtes sont... tellement il y a du scotch un peu partout. Donc, déjà, il y a du scotch là. Le petit couteau tomate, ici. Alors attendez, je regarde un petit peu, ouais. Alors, je suis désolé, je ne rouvre pas devant vous, mais c'est un peu plus pratique pour moi. Voilà. Ensuite, c'est où qu'il y a du scotch? Il y a du scotch ici. Il y a du scotch ici. Voilà. Hop, on enlève ça. Il y a certainement du scotch autre part. Hop, je regarde. Oui, il y a du scotch là. Ah, je vous mens pas quand je vous dis que je déballe avec vous. De toute façon, si je déballe pas avec vous, vous le savez, ce qui est très rare, on se le dit. Alors, je vous le dis. Hop, une protection. Hop, on enlève. Ah, il a l'air d'être maintenu. Alors, il y a encore du scotch à l'arrière. Voilà. Est-ce que je dois l'enlever par l'arrière? Hop. Alors, je regarde. Ah, déjà, chose intéressante. Là, qu'est-ce qu'on a? Les fléchettes. Alors ça, c'est marrant, elles sont dans un petit, une petite boîte en carton. Alors d'habitude, elles sont dans un sachet. Là, elles sont dans une boîte. Sur les Nerf classiques, c'est dans un sachet, même sur les rivales. Et là, c'est dans une boîte. Ça me permet de regarder tout de suite. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà. Alors c'est marrant, ça fait polystyrène. Ils ont vraiment un style polystyrène. Doré. Là c'est... Poum. Ça amortit bien là. Là, ça amortit beaucoup. Elles sont vraiment de plus gros diamètre. J'irai chercher une j'ai pas pensé, j'aurais cherché une fléchette normale pour vous montrer. Regardez les petites ailettes. On a l'impression que c'est de la décoration, mais apparemment ça marche vraiment. Et regardez, il n'y a pas le petit trou qu'on retrouve sur les fléchettes de Nerf. Alors j'ai pas pu résister, j'ai été chercher des fléchettes de Nerf pour comparer. Là vous avez une Nerf Elite classique, son petit trou, sa longueur, son côté amorti, mais son côté aussi très souple. Une Nerf, alors c'est pas Elite, c'est les gammes Strike, je sais plus, qui est censée apporter beaucoup de précision, qui est précise, mais qui du coup réduit sa portée. Donc avec toujours le petit trou, la même longueur, on peut voir. Hein.
Mais avec cet embout-là, ça augmente la précision. Et ça marche plutôt pas mal. Et regardez, je mets à côté, là, si je détruis tout, ça va pas le faire. La nouvelle. On voit qu'elle a un diamètre beaucoup plus gros, qu'elle a un embout carrément beaucoup plus important, qu'elle est plus courte aussi, qu'elle a des petites ailettes. Hop, si je les mets comme ça, voilà. Et qu'elle n'a pas de trou. Donc, au lieu de souffler dedans, ben, ça va être propulsé par, je pense, le même système que les rivales. Voilà, donc la petite boîte avec les fléchettes. Les 12 fléchettes. Alors, est-ce qu'il y en a 12 là? J'ai pas l'impression qu'il y en a 12. Est-ce qu'il y en a 12? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si, il y en a 12. Moi, c'est moi. C'est moi qui me fais du cinéma. Je les mets à côté. On poursuit le déballage. Hop, on enlève ça. Ah, en fait, il est en train de s'enlever. Il est en train de s'enlever tout seul. Voilà. Waouh, badass. Ça, c'est quand même la classe. On dirait un petit fusil mitrailleur. Il a un petit côté FAMAS d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez ça, mais il a vraiment un petit côté FAMAS. Je vous montre déjà rapidement. Voilà. Oh! Ah, d'accord. Regardez. Je découvre en même temps. Hein. J'appuie sur la gâchette, ça fait rien. J'appuie sur le truc électrique et après sur la gâchette. Ça fait tourner le barillet. Ça propulse pas, mais ça fait tourner le barillet. Ça c'est... Comme d'habitude, ça c'est le capuchon. Enfin, le capuchon. L'endroit où on soulève le petit bout de plastique pour enlever la fléchette si c'est enrayé. Comme toujours. La poignée, là, je vous dis, je la mets comme ça, en épaulé. C'est plutôt pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Le confort est vraiment là. Et ça, un truc sympa là que je vous livre en direct, c'est ça. Le rail, il est vraiment surélevé, façon FAMAS d'ailleurs, vraiment surélevé. Du coup, même pour un adulte, ce qui est rarement le cas sur les nerfs, et ben on peut viser. On peut viser en mettant ça à l'épaule, hop, et on arrive à viser ça à la bonne hauteur. C'est à la bonne hauteur. Je vous garantis que c'est à la bonne hauteur. Ça marche vraiment bien. Alors bien sûr, vous allez me dire, un nerf visé sur nerf, suivant la précision qui est très aléatoire à la portée, ça n'a pas vraiment de sens. Ça participe, comme d'habitude, au délire. Donc c'est plutôt sympa. Donc, et vu que la portée et la pression est augmentée sur cette gamme-là, ça peut avoir une certaine utilité en nerf foire. Voilà. C'est plutôt solide, hein. Le plastique est plutôt solide. Il y a un truc que j'ai vu tout de suite au déballage, c'est ça. Le Ultra. Ultra façon dorée et en relief. Regardez ça. C'est hyper bien foutu. C'est hyper bien foutu, mais comme toujours, c'est dommage. L'autre côté, ce n'est pas le cas. C'est en relief, mais ce n'est pas doré. Dommage, dommage, dommage. Mais c'est déjà ça. La finition est vraiment top. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le canon. Le canon façon triangle, façon gros fusil de snipe. Je trouve ça vraiment super cool. Hyper cool. Je vous livre hein, mes impressions en direct. Hein, je ne l'ai pas déballé avant, c'est vraiment en direct live. Vraiment sympa. Là, la poignée de transport. Parfait. Une main d'adulte passe nickel. Là, ici, je mets une petite fléchette. Ici. Ça s'insère sans problème. Pas de souci. On enlève. Voilà. L'inscription Dorado en doré. Pas en relief, mais en doré. La poignée. C'est important sur les nerfs, l'ergonomie. La poignée est un peu petite. Elle est plus adaptée à une main d'enfant. Regardez comment je tiens du coup, le nerf. On voit que ce doigt-là, il est un petit peu tout seul là. Alors on peut le mettre ici. On peut le mettre ici.
mais la poignée est plus adaptée à une main d'enfant qu'à une main d'adulte. Mais ça le fait, ça le fait. Et par contre, elle est assez épaisse. C'est pas aussi épais que du Rival, hein. Les poignées de Rival, pour moi, c'est les meilleures, hein. C'est vraiment le top du top. Pour moi, pas forcément pour mon fils, mais pour moi. Là, on va dire que ça se situe entre les deux, entre les nerfs classiques et les Rival, même s'il se rapproche plus du nerf classique quand même, que du Rival. Le Rival, c'est quand même largement au-dessus. La mécanique a l'air quand même assez bien foutue. Là, on peut tenir le nerf avec son autre main ici. Alors, moi, j'aime bien les poignées, hein. Et là, malheureusement, on ne peut pas en mettre une. On peut pas mettre une poignée. J'ai deux poignées en accessoire. J'aurais bien aimé les mettre là. Malheureusement, c'est pas possible. On est obligé de mettre comme ça, mais ça tient bien. Alors, c'est un peu court. Regardez ma main. Là, j'ai cette partie-là qui est un peu dans le vide. Mais ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Mais bon. Alors, si, heureusement, c'est pas un pompe. Si c'était un pompe, ça serait trop petit. Mais là, c'est pas un pompe. Voilà. L'arrière ici, la crosse. Alors, on a une attache ici. Là, si vous voyez, on a une attache là. On a une autre attache ici. Je découvre. On a une attache sur le devant, ici. Voilà. Malheureusement, on n'a pas d'attache ici. Si on a des attaches là, ça aurait été sympa aussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Avec une attache ici et une attache là, on peut le mettre en bandoulière. Ça fait vraiment l'affaire. Ça fait vraiment l'affaire. Petite chose, regardez la sérigraphie. Je ne sais pas si vous allez voir la sérigraphie ici qui indique mettez la fléchette ici avec la petite flèche. Voilà. Le logo Nerf qu'on n'a pas bien entendu de l'autre côté, enfin qu'on a mais pas peint en relief. Là, noir. Forcément, la finition est meilleure de ce côté-là que de l'autre côté. Mais ça le fait. C'est plutôt solide, hein. Le plastique, j'ai l'impression d'avoir en main un Rival au terme de finition et de solidité du plastique. Alors, est-ce que c'est mon côté placebo qui joue pas? Mais voilà. Au niveau des piles, alors les piles, j'ai l'impression que c'est ici. J'ai l'impression que je vois une petite vis ici. Regardez la petite vis là, que l'on n'a pas de ce côté-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'autre côté, il n'y a aucune vis. Oui, très bien. Mais j'ai l'impression que là, il y a des petits jours, j'ai l'impression que c'est ici qu'on met les piles. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tout de suite, hein. Ah, franchement, j'aime bien le mettre à l'épaule. À l'épaule, ça marche vraiment bien. C'est dommage. Alors, j'ai les gants aussi, ça glisse. Faudra voir avec mes mains. Mais que ça, ici, c'est trop petit. C'est trop petit. Sinon, le reste, ça le fait. Le reste à l'épaule, la visée est vraiment top, 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 top. Et bien, ce que je vous propose, c'est de mettre des piles, et puis de regarder ce que ça donne. A tout de suite. Alors, j'ai mis des piles. Et, effectivement, c'est ici, cette petite trappe. C'est très simple, petit tournevis cruciforme. Ici, voilà. Vous dévissez, vous enlevez cette petite trappe qui est très facile à enlever. En mettant son doigt ici, on tire légèrement, enfin, ici, on tire légèrement, et ça s'enlève avec une facilité déconcertante. Et je n'ai pas encore mis de fléchette, mais écoutez-moi ce bruit quand on appuie sur la gâchette. Et j'appuie sur la détente. Donc c'est... Écoutez. Vous avez vu, vous entendez, ça met du temps à s'arrêter. C'est pas comme les nerfs électriques de la gamme Elite, par exemple, où ça s'arrête pratiquement de manière instantanée. Là, ça met beaucoup de temps à s'arrêter. Il y a vraiment une certaine latence, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, ça peut sonner pas mal. On peut voir que c'est un nerf donc à un coup, hein. On appuie sur la gâchette et on tire. C'est pas un automatique, un full auto. Et ben, ce que je vous propose, c'est de l'alimenter, hein. Et je vais voir en direct avec vous ce que ça donne. On met la fléchette ici. Alors, jusqu'où il faut mettre, je ne sais pas trop, donc je mets comme ça, sans pousser vraiment. Je pense que ça doit le faire. Voilà. Ah, par contre, vous allez voir, il y a un petit problème. C'est que si on veut mettre l'autre fléchette, on est un peu embêté. Mais il y a une petite astuce, je pense. On peut la mettre facilement, regardez. Là, c'est vraiment bien découpé pour qu'on puisse mettre les fléchettes ici, voilà. Et si je veux mettre la 6e qui est en dessous, j'imagine qu'il faut juste, alors il faut juste
C'est qu'il faut appuyer sur l'électrique et puis voilà. Ou alors, est-ce que si je tourne, non, on doit... Ah si, oui, en tournant avec le doigt, regardez, en tournant avec le doigt, manuellement, et on n'entend pas le claquement, donc ça claque pas comme sur certains nerfs à barillet si on fait ça. Donc c'est plutôt solide. Et là, je mets la 6e. Voilà. En direct live. Ouh. Ah oui. Ah oui, oui, ça y va. Hein. Ah, ça claque. Alors ça claque pas comme les rivales. Rival quand ça tape dans un meuble, là j'ai visé un meuble, ça tape, on sent que ça tape. Là vous avez, à mon avis, pas entendu grand chose déjà à cause du moteur qui est assez bruyant. Mais ça claque pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester dans mon couloir, quel juge de paix, et voir ce que ça donne. Et je vous dirai si vraiment ça, c'est plutôt proche du rival comme promis par Nerf, ou si ça reste plutôt quand même proche du Elite. À voir. Je vous dis ça, à tout de suite. Alors j'ai fait le test, en termes de portée de puissance, faut être clair, pour moi ça se situe clairement entre une gamme Nerf classique type Elite, ou Strike, ou Zombie d'ailleurs, et du Nerf rival. J'ai trouvé que ça avait une meilleure portée que du Nerf classique, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était fou. Et que pour moi c'était pas comparable à du rival. Je trouve que le rival c'est une meilleure portée. Ça se situe un peu entre les deux et peut-être même un peu plus proche du Elite. Par contre, c'est une certaine patate, ça a pas mal de patates. Peut-être que le fait que les flèches soient un peu plus lourdes, même si ça a plus de patates, ça a du coup une portée pas autant que les rivales. En termes de précision, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, c'est même meilleur forcément que la gamme Nerf classique, à part ces flèches ici, qui ont une meilleure précision. Mais c'est pas non plus la même précision que les rivales. En fait, les rivales, en termes de portée, de précision, ça reste le top. Et je trouve en fait que cette gamme Ultra, c'est l'évolution naturelle de la gamme Nerf classique. Et c'est par là que Nerf doit aller. Et du coup, ben, c'est pas aussi espéré que la gamme rivale. Les 36 mètres promis sur la boîte, ils sont... Je vois pas comment ils peuvent être atteints. Même en cloche, ça va être assez compliqué. Mais on peut vraiment s'éclater. Ça n'a pas l'air non plus de faire mal. L'avantage, c'est que ça a plus de patates, une meilleure portée que les Nerf classiques, une meilleure précision. Mais grâce aux fléchettes qui ont un embout très mou et très épais, ça ne claque pas et ça ne fait pas mal. Alors bien sûr, si on l'a dans l'œil, ça va être autre chose. Mais le but, c'est pas de viser la tête avec ce genre de jouet. De toute façon, c'est clairement marqué. Mais en fait, c'est cette gamme Ultra, pour résumer, c'est mieux que la gamme Nerf classique, mais c'est l'évolution naturelle de la gamme Nerf classique. C'est là où Nerf doit aller. Maintenant, si vous voulez des choses qui ont plus de patates, faire une Nerf War avec des ados, etc., les rivales restent meilleurs. Mais c'est pas mal. Sachant que lui, le Père Noël me l'a porté, mais avant qu'il me l'apporte, j'avais regardé un peu sur Amazon pour faire ma petite liste de Noël. Et il était à 30-35 euros. C'est son prix. En dehors de la gamme Ultra, le Nerf en lui-même, il est vraiment badass. Je trouve qu'il a une super gueule. Une super gueule. Il est pas trop lourd. Hein. Alors attention, c'est 6 piles qu'il faut mettre. Alors c'est 6 piles AAA, donc c'est sur des piles standards, donc c'est vraiment bien. On n'a pas des gros cylindres qu'on peut retrouver sur certains Nerfs. Là c'est 6 piles standards. Ça ne pèse pas, c'est mis à l'avant, mais ça ne pèse pas sur le Nerf. Le Nerf est vraiment très confortable. La poignée est peut-être un peu petite pour les adultes. Par contre, à l'épaulé, il est super. La visée est top pour un adulte. Le look est vraiment badass. Ce que j'aime moins, c'est quand même le côté barillet. J'aime bien quand il y a un chargeur. Moi, je suis très chargeur. On est toujours obligé de remettre des fléchettes l'une derrière l'autre. Côté barillet, je suis moins fan. Après, c'est vraiment très subjectif. Si on aime ou on n'aime pas.
En dehors de ça, la finition est vraiment bien, le côté ultra doré est vraiment top, hyper bien fini, on n'a même pas ça sur les rivals, c'est vraiment top. Le canon, encore une fois, le canon gros calibre est vraiment sympa. Non, la finition est top, on en a vraiment clairement pour son argent, et encore une fois, c'est l'évolution naturelle de Nerf. Les fléchettes sont solides, elles sont épaisses, gros diamètre. Elles n'ont pas le petit trou qui a tendance à faire que les fléchettes s'écrasent à terme. Si vous voyez celle-là, elle a tendance un petit peu à s'écraser. Donc elle va être bientôt plus bonne. Au niveau de la torsion, elles subissent vraiment bien la torsion. Elles sont vraiment stylées, solides, épaisses. Dans un chargeur, ça serait vraiment top. C'est vraiment ça. Et en mécanique, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, vraiment positif pour ce Nerf Ultra Dorado. C'est son petit nom. Petit côté FAMAS que j'aime bien. Petite chose avant de finir la vidéo, c'est le manuel. Je ne vous ai pas dit, mais dans la boîte, forcément, il y a un petit manuel avec tout ce qui est garantie, mode d'emploi, comment on déverrouille le Nerf lorsqu'il est enrayé avec la petite trappe comme je vous l'ai montré, etc. Toutes les fonctionnalités, comment on le charge avec les petits dessins. La totale. Vraiment sympa. À voir s'il consomme beaucoup de piles, comme certains, ou pas. Bah voilà. En tout cas, l'autre petit reproche, peut-être le dernier reproche, c'est que ça manque de rails. Ça manque clairement de rails. Il n'y a qu'un rail ici pour mettre un accessoire. Moi, j'ai aussi une petite loupiote, une petite lampe la nuit, enfin faire style visée laser, style la nuit. Bah, il n'y a que là où je peux la mettre, mais en même temps, c'est le seul endroit où je peux mettre également une petite visée, un petit viseur. Donc c'est dommage. Ça manque de rails pour mettre des accessoires. Vraiment dommage. Voilà. Ils auraient pu mettre quand même un rail ici, surtout que je pensais que c'était ici qu'on mettait les piles, et pas du tout. C'est comme je vous l'ai dit, c'est de l'autre côté. Donc ici, c'est vraiment une poignée. Ils auraient pu mettre un rail où on aurait pu mettre une poignée. C'est vraiment dommage. Ça. Mais sinon, pour le reste, c'est du positif. Je vous le conseille. N'hésitez pas à essayer à tester cette nouvelle gamme de Nerf. Ça se situe entre du Rival et du Nerf classique. C'est l'évolution naturelle du Nerf classique. Et en plus, il a un look badass, type FAMAS. Voilà, cocorico. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, une bonne fin de visionnage. On va se retrouver pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, regardez les petits liens dans la description, vous mettre un petit pouce en haut, vous abonner à mon compte Twitter pour regarder des informations. Voilà. Et puis on se dit à bientôt. Au revoir.